On va finir un peu la prédication, ce qu'on avait parlé la fois dernière, que Dieu multipliant ses personnes. Il faut que les enfants de Dieu comprennent la chose. C'est ça que nous voulons parler doucement et sûrement de cette histoire. Dieu multipliant les personnes. Et nous prions, Seigneur, Dieu le Créateur, le ciel de la terre. Vous êtes le donateur tout excellent. Dieu le meilleur parmi les mille. Dieu le mari capable. C'est comme Moïse soulevait la mer. Vers toi, d'où vient le secours vient d'aucune main, que de la main de l'éternel. L'honneur, la gloire te reviennent, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce avec ce temps, avec les moments glorieux que Dieu a voulu qu'on puisse se rencontrer par le de toi. Nous te remercions de glorifions. Merci Jésus. Merci Seigneur. Donne-moi l'ancien évangile. Donnez-moi, donnez-moi de toute ma vie l'ancien évangile, si beau pour moi. Donne-moi l'ancien évangile, donne-moi. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Oh, il est si bon pour moi. L'ancien évangile. L'ancien évangile. La parole parler, révélée à ses temps. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, oui, révélé à ses temps. Donnez-moi l'ancien évangile, révélé à ses temps. Donnez-moi la parole parlée. On va retourner ces cantiques à la fin. Donnez-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, révélé à ce temps. Tout ce que nous voulons parler, ça se voit maintenant. C'est révélé à le temps de la fin. Amen. Et nous voulons parler, Dieu multipliant les personnes. Nzambe qui ni sakabato. Alléluia. On va continuer la prédication. Qu'est-ce qu'il dit ici à Actes des Apôtres? Au moment instant, un ange du Seigneur le frappa parce que qui n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il s'expira rangé de vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saoul, après être quittés de ce message, se retourna de Jérusalem, amena avec eux Jean,
surnommé Marc. Prions, Seigneur, merci pour ces petites écritures que nous voulons lire. Nous parlons Dieu multipliant le brebis, Dieu multipliant les humains, Dieu multipliant les gens pour que puissent écouter la parole, Dieu multipliant les siens. Il continue à multiplier, il continue à multiplier, il continue à faire des multiplications et les gens commencent à tuer, oh Père éternel. Quel est le message glorieux que tu puissions nous parler ce matin, que nous pourrions parler ce soir, que nous puissions parler ce moment que nous écouterons cette prédication. L'honneur, la gloire te revient, Seigneur, mets-moi de côté, je suis qu'un homme. Seigneur, utilise-moi que je sois juste une vase. Seigneur, utilise-moi comme je sois juste comme des micros. Seigneur, utilise-moi comme je sois comme tam-tam. Oh Père éternel, merci Seigneur Jésus. C'est le tabouret qui faisait des bruits. Et Myriam me tapait des tabourets. Myriam ne tapait que des tabourets. Les tabourets faisaient que des bruits. Et David jouait. La musique, les trompettes, oh, faisaient autant que le bruit des trompettes. Mais on ne voyait pas les gens, le quitte d'aucun. La voix part. Amen. Les sons part. Et nous ne parlons que de toi, Seigneur. Nous voulons que la voix part. Le micro, la baffle, pour envoyer les sons plus loin, les sons de la trompette de la parole de Dieu, les moments au temps de la fin, Dieu multipliant. Et là, les gens commençaient à tuer encore de plus. Oh Père éternel. Et tu as dit à ta parole, oh Seigneur Jésus, ayez pitié de tes enfants. Seigneur, garde-nous du mal. Seigneur, envoie-nous que nous soyons fidèles vis-à-vis de toi. L'homme peut critiquer, peut voir le mauvais, mais en toi, il y a tout pour tout. L'honneur, la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Je prie ici. Amen. On va lire cette prédication, on va continuer doucement pour décortiquer. Au moment instant, un ange du Seigneur frappa parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu. C'est-à-dire Dieu frappa les gens parce qu'il ne donnait pas la gloire à lui. Dieu a commencé à tuer. Il ne donnait pas gloire. Même quelqu'un qui te donne quelque chose, il parle mal de toi, tu récupères la chose, c'est mauvais, je ne peux pas encore donner. Tu le donnes, non, non, c'est pas si petit. Tu le manges, non, non, c'est trop petit. Mais prends d'abord manger, dis merci mon frère. Alléluia. Cependant, la parole de Dieu s'est répandue. C'est à partir de là qu'il a commencé à frapper les autres. La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. Et le nombre de disciples augmente. À partir des effets, à partir des choses là, la parole de Dieu commence à augmenter. Plus de disciples. On a plus que de prédicateurs que de brebis. On est plus que des assemblées que des gens qui viennent écouter. Amen. Moi, je voulais bâtir. Moi, je voulais faire. Ce n'est pas mauvais. Fais seulement ce que Dieu a dit, ça sera merveilleux, mon frère, ma soeur. Fais seulement ce que Dieu a dit pour toi, ça sera une bonne chose. Fais seulement ce que Dieu a dit de toi, tu verras de merveilles de Dieu. Nous lirons Jérémie 30, l'histoire de Nzambe Aïki Nakabato. Dieu multipliant les personnes. On lit au nom puissant de notre Sauveur. Jérémie 30, de 19 à 20. Jérémie 30, 19 à 20, je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et il ne se diminuera pas. C'est-à-dire Dieu continue à multiplier et ça ne doit pas diminuer. Les gens ont en train de tuer les autres pour prendre l'organe des gens, des corps humains des gens, pour ôter la vie, pour sauver l'autre. L'autre là, ça durera combien? Tu ôtes une jeune dame, un jeune de 30 ans, de 20 ans, de 40 ans, de 10 ans, pour donner à un vieillard de 80 ans, de 10 ans. Il va faire combien avec cet organe-là? Tu ôtes la vie pour sauver l'autre. Mais tu es plus que malheureux. Alléluia. Et la parole de Dieu dit ici, Jérémie 30, verset 19 à 20.
de milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et de cris de réjouissement. C'est-à-dire qu'ils sont du genre de cris de joie, pour ces cris de joie, les cris de la régresse. Alléluia. Je le multiplierai et il ne diminuera pas. Je le honorerai. C'est lui qui doit t'honorer, honorerai. Et ils ne se seront pas méprisés. Il ne sera pas parce que les gens sont prédestinés de Dieu. Tu vas tout faire, tu vas tout te tuer. Tu vas faire dans ta façon, mais tu n'arriveras pas plus que Dieu. Ces fils seront comme autrefois, sans assemblée subsistance devant moi. Et je chanterai tous les oppositeurs. Les gens qui te font du mal, ce Dieu doit s'occuper d'eux. Mais tu continues à faire des enfants. Tu continues à se battre. Tu ne croises pas les bras, mon frère. Tu ne croises pas les bras, ma soeur. Ne croisez pas, surtout pas les bras. Surtout ne croisez pas les bras. Il faut se battre jusqu'à la fin. Parce que les gens là veulent que tu ne vis pas. C'est eux qui veulent ôter ta vie. Tu veux qu'ils se ôtent la vie. Les fils seront comme autrefois, sans assemblée subsistance seront devant moi. C'est-à-dire les gens, ils ont tellement fait que vous ne vivez pas. Vous avez perdu votre coutume. Vous avez perdu votre façon de vivre. Vous avez perdu votre façon de manger. Vous avez perdu votre façon de danser, de jouer. Parce que les gens là commencent à tuer. Commencent à capturer la famille. Commencent à tuer des assassins via la famille. Et c'est ça que nous parlons, que les enfants de Dieu doivent être enseignés avec ces histoires, ça aussi. Parce que le diable, il continue à faire les rages. Le diable continue à massacrer les enfants de Dieu. Le diable ne blague pas avec les enfants de Dieu. Il tue, mais il faut se défendre, mon frère. Dieu t'a donné cette opportunité de se défendre, de faire ton choix de libre arbitre. Continue à se battre, mon frère. Ne regardez pas le matériel qu'ils ont. Continuez à se battre. Continuez, mon frère, à se battre. Je vous soutiens, mon frère. Continuez à se battre. Si vous laissez l'ennemi, il trouvera une autoroute, il vous fera comme lui veut. Mais il faut se battre pour bouter dehors. Tout flatteur vite au dépend de celui qui l'écoute. N'écoutez pas ces gens-là. Ils sont venus des malhonnêtes, des assassins, pour ôter la vie des enfants de Dieu. Ce sont des hypocrites. Moi, j'avais lu ça la fois dernière. Et maintenant, je vis ça maintenant. Je lis ça la fois dernière, j'ai expliqué. Il vient pour prendre par la force. Il vient par l'escroquerie, par des mensonges. Prenez à manger, hein. Vous êtes malheureux. Vous n'êtes pas malheureux. Malheureux, c'est dans le cœur. Parce que celui qui a beaucoup d'argent, il se suicide. Les pauvres, il veut vivre. Les pauvres, c'est quoi? Ce n'est pas l'argent. C'est à l'intérieur. Il y a des gens qui ont tout, ils ont des malheureux. Je lis à Lévitique 26, de 6 à 8. Ça, je vais mettre une fondation pour clôturer, essayer de continuer notre prédication parce qu'ils ont mis toutes choses là-bas dedans. Vous êtes nombreux. Vous écoutez beaucoup. Vous êtes nombreux. Il faut diminuer. Il faut tuer vos enfants. Il faut tuer vos parents. Vous continuez dans la même famille. Il commence à tuer ses propres frères, ses propres soeurs. Dans les mêmes villages, dans les mêmes pays de sorciers, de marabouts, de vaccins. On continue à tuer les siens. Tu vas rester avec qui devant Dieu, tu diras quoi, mon frère? Tout ce qui t'a gagné, à la fin, toi, tu dois mourir. Je lis pour continuer un peu ma prédication sur Dieu multipliant le peuple. Alléluia. Lui n'a pas même d'enfant, n'a peut même pas marié. Il a trouvé un mari qui ne donne plus d'enfants. Il a trouvé une femme qui ne donna plus d'enfants. Comment il va faire quelque chose de mieux? Lui, il a trouvé une femme qui ne donnera plus d'enfants. Il a trouvé un homme qui ne donnera plus d'enfants. Qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Mais il tue des jeunes qui vont reproduire. Il commence à tuer des générations qui vont reproduire. Il commence à donner des médicaments pour que ça soit stérile. Il commence à donner empêcher pour que ça soit... Vous savez,
je veux dire une chose de sérieux. La puissance d'un pays, c'est le peuple. C'est le nombre de gens. Quand vous arrêtez de faire des enfants, c'est-à-dire vous devenez minorité. Vous devenez une minoritaire, quelque chose de palpable, quelque chose d'éphémère. Quand vous devenez peuple, majorité, les gens commencent à avoir peur. Je ne peux pas entrer dans la politique, mais je parle de la politique de Dieu, parce que c'est lui le grand politicien. Parce que c'est lui qui a créé tout, il a donné toute l'intelligence. Alléluia. Si Dieu me donne cette opportunité de vivre, de gérer un pays, de gérer quelque chose, c'est que la puissance et l'intelligence qu'il m'a donnée. Alléluia. Je lis à Lévitique 26, de 6 à 9. Je mettrai la paix dans les pays. Et personne ne trouvera notre sommeil. Je ferai disparaître dans les pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par notre pays. Je parlais de l'histoire des pays. Je parlais de l'histoire des territoires. Je parlais de ces histoires-là. Dieu dit ça, qu'il doit mettre la paix. C'est-à-dire qu'il faut se battre pour mettre la paix là. Il faut se combattre, mon frère. Devant Dieu, l'enfant de Dieu ne doit pas être paresseux, malheureux, pleurer. Toi, tu ne dois pas pleurer, tu dois être en face de l'ennemi parce qu'il doit te ôter la vie. Même si tu as même mon frère. Amen. On continue. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Vous poursuivrez ces ennemis-là, ils doivent tomber par l'épée. Tuez-le. Parce qu'il vient vous ôter la vie chez toi. Il veut te mettre déstabiliser chez toi. Mon frère, ma soeur, quelle prédication que vous enseignez? Quel enseignement que vous recevez? C'est Dieu qui a dit ici. Je suis au Lévitique 26, verset 7. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Point. Ils doivent tomber par l'épée parce qu'ils se sont retrouvés chez toi. Ils se sont retrouvés dans ta maison. Ils se sont retrouvés dans ton village. Comment ils se sont retrouvés de chez toi à la maison? Comment ils se sont retrouvés dans ton village? Ils ont été détruits. Toi, tu as pitié de lui. Parce que moi, j'ai pris. Mais Dieu dit ici, vous poursuivrez vos ennemis et vous tomberez devant vous par l'épée. Devant toi, il doit mourir. S'il tombe par l'épée, ça fait quoi? On continue à 8. Moi, je fais que lire. 5 d'entre vous poursuivra 100 entre vous et vous poursuivrez. C'est-à-dire, 5 personnes vont s'occuper de 100 personnes. Vous êtes que 5 pour occuper de 100 personnes. Il faut les exterminer parce qu'ils ne puissent pas retourner chez eux. Comme Josué avait dit ça. Soleil, arrête-toi. Je finis avec ces gens-là pour qu'eux, demain, ils doivent regrouper encore. Il faut les exterminer. Dieu a dit ici, 5 entre vous poursuivra 100. C'est-à-dire que vous êtes que 5 pour capturer 100 personnes. On continue. 10 pour suivre 1000 personnes. Dieu donne encore la puissance. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Il doit tomber par l'épée. Comment? Multiplier. Parce que les gens là ne veulent pas que vous multipliez. Les gens là, vous ne veulent pas que vous soyez calme. Les gens là ne veulent pas que vous dormez. Les gens là ne veulent pas que vous faites votre culture, votre système de vie. J'ai parlé de territoire. J'ai parlé du pays. J'ai expliqué tout ça. Moi, je fais que lire. Je tournerai vers vous, je vous rendrai fécond
et je vous multiplierai. Dieu doit retourner vers vous parce qu'on vous a tellement tué. On vous a tellement diminué. On vous a tellement que vous vivez. Il dit que Dieu dit, je me retournerai vers vous. Je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je m'éteindrai mon alliance avec vous. C'est-à-dire, Dieu doit faire tout ça là. Il doit retourner parce qu'on vous a tellement tué. On vous a tellement fait du mal chez vous. On vous a laissé ne pas dormir, ne pas vivre chez toi, danser, rigoler. Vous n'avez pas le temps, mais il faut se battre. Vous n'avez pas le temps de dormir. Vous n'avez pas le temps d'étudier. Vous n'avez pas le temps de construire. Vous n'avez pas le temps de faire, jouer, avoir la joie. Il n'y a que de pleurs, de graissements. Amen. Ça, c'est Lévitique 26. Je parle quoi? Dieu dit, multiplions et soyez féconds. Multipliez, je répète ça doucement, que moi et toi, qu'on puisse comprendre. Dieu multipliant les personnes. Dieu dit ici. Je veux dire à notre langue, je continue à expliquer petit à petit. Je mettrai la paix dans ton pays. Personne ne troublera votre sommeil. Mutumongo akobulungisa polali na te pongi na yote. Même banyama ya kanja, même bayibi bakozala te, il doit le faire chasser les mauvais tout. On va aller pour condenser la chose. Vous poursuivrez vos ennemis. Boko landa ba ennemis na bino ba kokweya na bambeli na ba épée boko boma bango tiwele chez vous un voleur qui vient chez toi. L'État là, ce sont des criminels, ce sont des assassins qui vous détruisent. Il est venu chez toi pour te tuer. Il est venu pour ôter. Il a déjà ôté la vie de ton père. Il a déjà ôté la vie de ta soeur. Il a déjà ôté la vie de ton père. Qu'est-ce que tu dois faire encore? Si toi tu vis encore, qu'est-ce que tu dois faire? Je lis que la parole. Je ne suis pas contre le gouvernement, contre la politique en place. Je parle de la parole de Dieu. 5 d'entre vous poursuivra. C'est-à-dire, bato mitano, bako kanga, bato mokama, bako boma. 10 personnes poursuivra 100 000. Bato, c'est-à-dire, bato mokama, bato koto. Il s'occupera de ces gens-là. Battez-vous, mon frère. Je tournerai vers vous. Nako baluka, nako ya, nako zonga epa na bino. Je vous rendrai fécond et je vous multiplierai. Nako pesa bino, bo taba ebele, bo yika na ebele. Soyez féconds. Maintenez pour notre alliance avec vous. Pour nako tia boyo kani, bo lingani, bo moko na bino. Alliance. Hey, mais c'est-à-dire, l'autre là met l'alliance de la femme. L'autre, c'est-à-dire, boyokani. Amen. Lévitique, Dieu multipliant, il va combattre pour vous, mon frère. Moi, je fais que lire ce que Dieu a dit. Je ne suis pas contre personne. Il faut les enfants de Dieu comprennent la position. On vous dit, ne faites pas des enfants, prenez des cachets, faites ceci, prenez comment on appelle ça, comment on appelle ça, la chose là qu'on met les gens dans le corps là. Des trucs qu'on met dans le corps, 6 mois, une année, tu ne fais pas des enfants. Amen, je ne suis pas médecin, mais je dis, Dieu a dit, multipliez, sois fécond, remplissez la terre. Amen. Ses propres frères à côté d'un groupe à Kobo Makabato. Alléluia. Il a entré de l'autre côté pour tuer ses propres frères. Et il part manger. Papa, je suis venu de travail. Papa, je fais. Qu'est-ce que tu fais, mon fils? Papa, moi, je fais cela. Or que mon père a dit, mon fils, ça, je ne comprends plus rien, mon fils. Deutéronome 8, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Vous observerez et vous mettrez en pratique tous mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, en fait que vous viviez, que vous multiplierez et que vous entrez en possession
du pays que l'Éternel a juré à donner à vos pères. Il faut il faut comment on appelle ça, Jacob, quand il est parti, il a revenu avec les 4 femmes et avec ses enfants pour voir son frère Esaü. Il a ramené Léa avec les servantes de Léa. C'est toujours les femmes de Jacob. Il a ramené Rachel avec les servantes de Rachel. Ils ont toujours la femme. 4 femmes. Amen. Là, il n'y a pas l'adultère. Il a ramené 4 femmes pour ces les mecs. Et de la même père, même mère. C'est-à-dire Léa et Rachel, même père, même mère. Nous lisons que la parole. Et la parole de Dieu dit ici, là. Vous observerez et vous mettez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multiplierez, et que vous entrerez en possession du pays que l'Éternel a juré à donner à vos pères. Aujourd'hui, les gens là que vous écoutez beaucoup, ils n'ont pas créé quelque... Ils n'ont rien créé. Ils n'ont même pas la femme. Ils n'ont même pas des enfants. Ils n'ont même pas... Je ne sais pas comment. Mais vous l'écoutez des bobards, des escrocs, des menteurs, des trompeurs, que la parole de Dieu est claire. Nous faites lire, écrire, noir et sur blanc, entre les lignes. Nous n'avons pas autre chose à dire, mon frère. On n'a pas contre personne. Nous disons que c'est la parole de Dieu dit. Comme ils ont grand gueule, ils ont grand bouche, ils l'écoutent bien, ils parlent bien français, identiques, ils bien anglais, ils ont la manière, jusqu'à faire que j'ai suivi un documentaire que le frère Cohen a dit que j'ai fait juste une film que j'ai fait, j'ai interdit que les gens là mettent les photos comme je suis Jésus. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus. À l'époque de Jésus, il n'avait ni film, ni quoi. L'autre là, il n'était pas marié aussi. Il met les photos de cet homme-là. Je dis aux gens, ne m'adorez pas. Adorez Dieu en esprit parce qu'il est esprit. Entre dans l'esprit. Prie ton Dieu dans l'esprit. Il t'écoutera. Les gens mettent les photos. Ils mettent ceci. À l'époque là, Dieu n'avait même pas de photos. Le monde n'était même pas avec des photos. Quelle photo que vous mettrez? Mais monsieur, là, tout de pleurer. Je suis jeune. Je fais ce film-là, j'avais 33 ans. Maintenant, je suis vieux. Mais je parlais qu'il cesse de mettre ces photos-là. Ce n'est pas moi, Jésus. Priez Jésus dans l'esprit. J'ai les vidéos que les messieurs n'ont pas. Si Dieu fait que je fais une petite prédication, une petite exhortation, je mets ce film-là de 2-3 minutes. Pour écouter, il a dit que je ne suis pas Jésus. Enlevez la photo là. Enlevez ma photo, je ne peux pas être Jésus. Et les gens s'accrochent à ça. S'accrochent des photos à la maison. Et c'est ça qu'on dit que. Elle dit ici, je lis ça doucement ici, là. J'étais où là? Je suis à Deutéronome 8. Vous observez et vous mettez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multiplierez et que vous entrez en possession le pays que l'Éternel a juré à donner à vos pères. Les problèmes que nous parlons, ce n'est pas nous. Les problèmes commençaient déjà à nos pères. Deutéronome 30, de 5 à 7. Nous parlons que des choses du passé, des choses vraies. Parce que Dieu dit, entrez dans l'esprit, priez Dieu dans l'esprit, que le Père t'écoutera. Vous mettez les photos de Jésus, les mettez photos à l'église, les faites ici. Il n'existe pas. Le message dit que ce n'est pas moi. Ne mettez aucune photo d'adorer, adorez Dieu dans l'esprit. Il a pleuré, il dit que je discutais, Jésus vient, quand je meurs, qu'on ne parle plus de mal de moi. J'ai tout dit, comme ils ont la possession de ces photos-là, ils commencent à faire de l'argent, ils continuent à multiplier. Je ne suis pas Jésus. Alléluia. Je faisais une petite exhortation sur les esprits, si Dieu voulant, et on parlera de ça, je mets ça pour que l'enfant de Dieu puisse écouter. Je lis Deutéronome 30, de 5 à 7. Je parle quoi? Dieu multipliant les personnes.
Ô Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Ça n'existe pas. Ô prophète, priez pour nous. Ça n'existe pas. Priez votre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Priez dans l'esprit. Parlez de votre langue. Parlez de votre dialecte. Parlez dans ton cœur. Il t'écoutera. Oh non, vous exagérez mon frère. Nous lisons la parole de Dieu. Je lis Deutéronome 30, de 5 à 7. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que posséderont tes pères. Et tu posséderas et te fera du bien. Et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de tes postérités. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu dans tout ton cœur, de toute ton âme, en fait que tu vives. Tu dois continuer à l'aimer dans tout ton cœur, dans toute ton âme, dans tout ton esprit, dans tous tes cheveux, dans tous tes sangs, de tous tes ongles. C'est-à-dire ton esprit, ta vie, c'est là-bas. Mais tu continues à travailler avec comme tout le monde. Tu vis comme tout le monde. Tu dors comme tout le monde. Mais tu es de l'autre côté. C'est pas dire que non, il faut que je prie seulement, je ne travaille pas. Il faut que je prie seulement, il faut que je ne me marie pas. Mon frère, pour qu'on aura des divorces, il faut d'abord marier. Pour qu'on meure, d'abord, il faut naître. Pour être propre, d'abord, il faut prendre de la douche. Alléluia. Amen. Quel contradictoire. Ce malédiction, si tes ennemis, si ceux qui aura haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te combattra, comblera de bien en faisant prospérer tous les travaux de tes mains, des fruits des entrailles, et les fruits des troupeaux, et les fruits du sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton honneur, comme il prendra plaisir à celui qui est de ton Père. C'est-à-dire des choses là, des choses de merveilleux comme ça, mon frère. Comment tu peux la faire? Des choses de glorieux comme ça, mon frère. Comment tu peux faire? Des choses de merveilleuses. Comment tu ne peux pas accrocher à ça? Oh, Dieu dit, frère, la grâce. Oh, frère, ceci. Comme la grâce, je ne travaille pas. On a eu la grâce. Comme la grâce, on ne fait rien. Mon frère va travailler. Ne soyez pas distrait, mon frère. Ne soyez pas distrait. Non, vous faisiez que prier, mon frère, le matin, midi, soir. Même tu travailles, tu continues à prier. Même tu es dans ta chambre, tu continues à prier. Même tu es à la route, tu commences à prier. Mon frère, travaillez. Parce que Dieu a dit ça ouvertement. Non, frère, on va prier, nous, on va jeûner 40 jours. On va jeûner 100 jours sans manger, sans boire, on va faire que ça. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu dit ici, je ne sais pas, cette inspiration doit venir encore parce qu'il y avait cette inspiration quand je lisais ce verset-là. Que Dieu fasse quelque chose. Je vais entrer doucement, que Dieu me ramène cette inspiration. Je retourne encore à Deutéronome 30, de 5 à 7. Je peux continuer comme il a dit là-bas plus. Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays qui possédait tes parents. C'est-à-dire, mon frère, comme nous sommes ici, c'est lui qui doit nous ramener pour récupérer le pouvoir dans les pays. C'est lui qui doit ramener nos petits-enfants, qui doit les ramener, parce qu'il faut se battre pour ton pays. Tu ne peux pas venir pour rester ici. Non, 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 non. Et pas le sauter de Mezaka. Il y a un adage qui dit, même mon coco, j'étais fan de Nakatama, et que Komakangandote. Un arbre qui a tombé dans l'eau des années, ça ne deviendra jamais crocodile. Ça doit retourner, c'est un homme, il s'est baigné, il va sortir.
Parce que l'eau là-bas c'est bien, parce qu'il fait beau, parce que tu manges bien ici, tu dors bien. Ce n'est pas chez toi. Rentre dans le pays de ton père, va se battre. Il vous prend tout là-bas pour récupérer, il met des étrangers à votre place. Retourne avec toi, avec ta femme, avec tes enfants. C'est la parole de Dieu que je lis ici. Dieu me donne encore l'inspiration parce que j'avais cette inspiration en moi. L'Éternel, ton Dieu, te ramène dans les pays que posséderaient tes pères. Le pays là qui possédait à tes parents. Ici, ce n'est pas pour posséder à tes parents. Là où vous êtes là-bas, ce n'est pas posséder à tes parents. Nous faisons que lire la parole de Dieu. Le pays qui possède tes parents. On vous prend, va au Canada. On vous prend, va en Europe. On vous prend, va en Asie. Mais le pays là doit rester à qui? Amen. Et tu posséderas, il te fera du bien. Qui te fera bien? C'est Dieu. Et te rendra plus nombreux que tes pères. Il faut que tu fasses des enfants pour être plus nombreux que tes parents. Qui doit ramener le nom des parents? Qui doit ramener le dialecte que vous parlez? Qui doit ramener la langue que vous parlez dans votre village? C'est vous qui êtes vivant qui va donner des enfants. Ce n'est pas le mort qui doit... Parce que quand il est d'abord, c'est fini, on ne parle plus de ça. On va lire ça. On ne parle plus de ça. On va parler autre chose. On parle des gens vivants qui vont faire des enfants, qui va ramener à la famille. Qui va donner le nom de ma... Ça, c'est le nom de ma soeur. Ça, c'est le nom de mon frère. Ça, c'est le nom de papa. Ça, c'est le nom de maman. Qui a fait tout un tribu. Amen. Sur la parole, on va aller petit tout petit. L'Éternel, ton Dieu, circoncisera ton cœur et le cœur de ta postérité. C'est lui qui doit donner cette envie de retourner. C'est lui qui doit donner courage d'aller. C'est donner un cœur là de se battre, un cœur de lion. Qui n'a pas peur. Il donne un cœur à son fils. Il donne un cœur à sa fille pour retourner. Ce n'est pas pour tuer, ce n'est pas pour kidnapper, ce n'est pas pour prendre comment on appelle ça, les organes pour vendre. Non, 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 non. Pour être amoureux avec ton père, avec ton frère, avec la famille, pour être l'amoureux de la paix, amoureux de votre village, amoureux de votre pays, amoureux de votre frère et soeur. Parce qu'il a dit que, je ne peux pas aller là-bas. Il a dit qu'Israël se marie entre Israël. C'est Dieu qui l'a dit. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Qui continue à le prophète qui a ramené à terre de mes ancêtres. Oh non, ça c'est village, c'est forêt. Mon frère, c'est toi qui dois aménager. C'est toi qui dois faire l'urbanisme. C'est toi qui dois faire la canalisation de l'eau, de l'électricité, tout. C'est toi qui dois le faire parce que le pays appartient à toi. Parce que ce pays-là, c'est donné à vos ancêtres, à vos aïeux. Amen. Afin que tu vives, l'Éternel ton Dieu fera tomber toutes les malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui auront haï et persécuté. Les gens qui t'ont haï, l'épée doit aller vers eux. La maladie doit vers eux. La malheur doit retourner parce que c'est eux qui ont créé le malheur. C'est eux qui ont créé la misère. C'est eux qui sont créateurs de mauvaises choses. Que Dieu vous bénisse avec ces choses. On va aller petit à petit. C'est un merveilleux d'écouter des choses comme ça. Même moi-même, je ne sais pas comment je vais pas. Dieu multipliant le peuple. Dieu doit multiplier par exemple pour aller ailleurs. Hein. Pour aller travailler dans les pays de ton père, tes connaissances. Oh non, ce village, va mettre ce village-là propre. Va mettre ce village-là moderne. Amen. Va être dans ce coin qui avait le bidonville. Va rendre ça heureux. Nous avons notre fils du pays qui est venu, qui a construit ici, qui a fait l'hôtel, qui a fait la maison, qui a fait le jeu, qui a fait ceci. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Nous disons que la parole de Dieu, on n'a pas contre personne. On n'a pas contre le pouvoir, mais ce que Dieu dit, on va le faire. On va parler que ce que Dieu a dit. L'homme, tu peux l'avoir robuste aujourd'hui, demain tu ne le verras plus.
C'est comme un joli fleur, tu le vois aujourd'hui, demain tu ne le verras plus. On va lire Ésaïe 9, versets 1 à 3. Ésaïe 9, de 1 à 2, pardon. Le peuple qui marchait devant les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent du pays, de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. C'est-à-dire, les gens voient que de kidnapper, de voler. Ici, il n'y a rien. Il faut sortir de tel pays. Mais ils voient la lumière. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. Le pays est sombre pour le tonton du pays. Le pays est noir. Le pays est tellement poussière. Tu ne peux pas ouvrir les yeux pour voir. Et Dieu parle ainsi. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est-à-dire il ne voyait pas dans les ténèbres Namolili. Il ne peut pas, Namolili. Voit une grande lumière. C'est-à-dire quelque chose d'un frère, quelqu'un qui sort des néants, on ne les connaît pas, il vient d'où? Pour éclairer. Alléluia. Sur ceux qui habitaient du pays, l'ombre de la mort, une lumière céleste, une lumière pour la place. Pour les moqueries. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu rends le peuple nombreux. Tu vas rendre le peuple nombreux. Il faut faire des enfants. Il faut enlever les pensées des homosexuels. Enlever ça parce que ça tue la reproduction. C'est contre la parole de Dieu. L'homme et l'homme, on ne fera jamais des enfants. Femme et femme, on ne fera jamais parce que même la nature, ça ne vous conseille pas. Les animaux, tu mets mâle et mâle, tu n'auras pas de reproduction. Les animaux, tu mets le femelle, tu n'auras jamais. C'est la loi de la nature. Qu'est-ce que la nature? C'est le créateur de ciel et la terre. Qu'est-ce que moi je dois dire, mon frère? Je suis contre la religion, contre personne. Je lis ce que Dieu a dit. Pour avoir la reproduction, pour que vous soyez nombreux, pour que vous soyez féconds, il faut que ce soit l'homme et la femme. Parce qu'il a fait ça au jardin d'Éden. Commencez votre jardin d'Éden d'abord avant de faire des choses comme ça. Amen, c'est la parole de Dieu. Tu lui accordes une grande joie. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit devant la moisson. Comme on pousse des cris de la régresse, on partage les bites. Vous avez eu ces possessions, vous partagez les bites, vous avez la joie. En victoire parce qu'on a réussi d'avoir notre territoire. On a réussi d'avoir notre village. On a réussi à avoir notre pays. On a réussi à avoir notre continent. Amen. Quand vous récoltez le maïs dans les champs, tu commences à rigoler, à chanter, parce que tu es déjà arrivé à la récolte. Tellement vous avez planté. Vous attendez la pluie. Vous enlevez les mauvaises herbes. Après les moissons, c'est-à-dire que vous criez. C'est Dieu qui dit. Ou à Ésaïe. Il faut lire la parole de Dieu, mon frère. On va aller à Ézéchiel pour qu'on puisse parler avec ces histoires que nous parlerons de multipliant et soyez féconds. Remplissez la terre. Amen. Assujettis les animaux, pas les humains, pas vos frères, pas vos soeurs. Assujettis les animaux. Les gens ont assujettis leurs propres frères, kidnapper leurs propres frères, tuer leurs propres frères, étrangler leurs propres frères, leurs propres soeurs, comme Caïn, il a fait à son frère Abel. Amen. On les voit ça aujourd'hui. Des Aïrois se tuent entre les Aïrois. Cherchez de ceci. Les gens là sont venus vers vous pour vous détruire. Vous gobez tout ce qu'on vous donne. Prenez votre système. Tu manges avec les voisins, c'est comme ton frère. Tu dors chez les voisins ou les voisines, c'est comme ta mère, c'est comme ton papa. Où passer les coutumes, où passer le système, où passer la chose de convivier avant. Nous, ce n'est pas, on ne faisait pas les fêtes des voisins. Nous, on vivait avec des voisins comme la famille. On y va à Ézéchiel 36 de 10 à 11.
je mettrai sur vous des hommes en grand nombre. C'est-à-dire qu'il va donner des hommes en grand nombre. On voit maintenant les hommes commencent à tuer dans les bas âges. Les femmes sont restées nombreuses. Qui doit les épouser? Qui doit s'occuper d'eux? Qu'est-ce que la femme là viendra après? Dieu dit ici, je mettrai sur vous des hommes en grand nombre. La maison d'Israël tout entière, les villages seront habités. Là où les gens vous ont tué, vous ont massacré, Dieu doit multiplier pour que les gens habitent là-bas. Les villes seront habitées, des villes qu'on a détruites seront habitées. Et l'on rebâtiront sur la ruine. Sur la ruine, les gens doivent continuer à bâtir. On est à 11 maintenant, Ézéchiel. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux de vous soyez habités. Comme auparavant. Il doit retourner auparavant. C'est-à-dire, vous êtes pauvre, vous retournez, malgré vous volez, vous êtes des criminels, des assassins, vous avez tout. Il doit retourner. Celui qui était pauvre, l'autre pauvre. Celui qui était riche, l'autre riche. Alléluia. Au commencement, auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'auparavant. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Il me fera comment? C'est une zambe à koyi qui n'a pas besoin. À kope sabine belé. À koyi à kofa na bino. Pe bokoye bakeyi azali njam. C'est-à-dire oya kozanga akozanga. Oya kozua. Oya kozala mwasi akozala mwasi akozala mobali akozala mobali olinga koma mwasi te mwasi olinga koma mobali te. Ce sont des choses que Dieu parle. Tu ne deviendras pas un homme deviendra une femme. Vous serez fait comme multiplié. Vous retournez. Lui-même, Dieu viendra que vous saurez que c'est notre Éternel. On va sauter toujours à ça. On va aller plus loin à 24-30. Toujours Ézéchiel 36, 24 à 30. Je vous retirerai entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. C'est-à-dire que vous retirez partout pour y faire, vous retournez à Bercail, retournez chez vous, retournez dans votre maison, retournez d'où vous êtes venus. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans notre pays. Même tu es né où, même tu es devenu ministre, conseiller, de fonction que vous êtes arrivé dans l'autre pays, il faut que vous retournez chez vous. Je pondrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'est-à-dire c'est lui qui doit venir vous lever toutes les souillures. Tous les mauvais systèmes, les pensées négatives, il doit retirer ça. Amen. Je vous donnerai un cœur de nouveau. Je vous mettrai de vous un esprit nouveau. C'est-à-dire l'esprit là que je viens de parler. Le cœur là que je viens de parler. Vous savez, il y a un cœur de pierre. Il y a un esprit de pierre. Et un esprit qui n'écoute pas. Un esprit qui n'observe pas. Mais lui-même, le créateur du ciel. Lui-même, le donateur tout excellent. Lui-même, le meilleur parmi 10 000. Lui-même, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, il reviendra vers vous. Jésus revient pour me chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu multipliant les personnes. Lui-même, il te rendra heureux pour que soit multiplié. Ce n'est pas ton effort. Oh non, nous, on est pauvres. On ne peut pas faire des enfants. Regardez le mondial, maintenant, il n'y a pas la nourriture. Regardez la vie. Les gens restent avec des choses comme ça. Il s'est mis des barrières en face de lui. Cassez les barrières. Détruisez les barrières pour que tu t'avances.
Ne sortez, restez chez vous pour ne pas donner les maladies. Restez chez vous parce que tu vas rencontrer le mec là. On divise jusqu'au lit l'homme et la femme. L'autre Covid, la femme et la femme. Ils sont dans la même chambre. Regardez le diable. Il vous divise jusqu'à chez vous au lit. Vous mangez 5 à la table. Vous mangez 6. L'autre là-bas parce qu'il donne le Covid. La mort est plus que Covid. La mort est partout, mon frère. Mais on va mis dans la tête et les gens sont restés avec ça. Alléluia. Que Dieu pardonne. Les gens restaient qu'avec ça. Oh non, moi, tu touches pas ma femme, tu touches pas mon fils. Mon fils doit mourir. Au lieu de les servir, de l'aider. Oh non, il a Covid, on ne peut pas le toucher. Quelle est séparation? Quel est le diable qui vous a... Alléluia. Celui qui mène la maladie, c'est le diable. Parce que Dieu a ramené la vie. Il a ramené la bonne santé. Dieu n'a pas donné la maladie. Quand il a créé l'homme, la maladie est entrée quand le péché est entré. C'est là où la maladie a commencé. Et quand Jésus est venu chez Pierre, sa belle-mère était malade, maux de tête. Et la maladie l'a quitté. Amen. Et le Covid, il doit quitter les enfants de Dieu. Le maladie incurable doit quitter les enfants de Dieu. Les maladies soi-disant incurables devant Dieu. Toutes les choses impossibles, c'est possible à Dieu. Et c'est ça que je lis ça. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça fait un mauvais cœur. Je vous mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps un cœur de pierre. Il va ôter ça. Qui n'a pas l'amour, il n'y a pas la joie. Tu ne rigoles pas. Moi, je rigole à personne. On ne peut pas jouer avec moi. Je vous donnerai un cœur de chair qui doit écouter. Et mettrai un esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances et que vous observerez et pratiquez mes lois. C'est-à-dire quand vous pratiquez ces choses-là, il y a la multiplication des personnes. Il y aura, parce que les autres vous a bourré à la tête. Ils vous a bourré de diversité, des choses, va aller plus. Ils ont oublié l'essentiel. Il a fait des études et il n'a pas d'enfant. Il a fait des études et il n'a même pas marié. Il continue que des études. À la fin, qu'est-ce qu'il doit faire avec ça? Il doit mourir. On doit l'enterrer avec ses livres, avec ses doctorats. Il a laissé ni enfant. Il a laissé derrière lui. Alléluia. Vous habiterez dans les pays que j'ai donnés à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toute souillure. J'appellerai le bleu et je multiplierai. Je vous enverrai plus la famille. Il doit multiplier le bleu. C'est Dieu qui doit appeler le bleu. C'est lui qui doit multiplier. C'est lui qui doit chasser la famine. Parce que la pauvreté, la famine, il doit vous chasser ça. C'est lui qui fait ça, c'est Dieu. Tant que toi, tu t'appliques pour retourner dans ton pays, pour prendre l'autorité, prendre le pouvoir, le pays t'appartient. Ça va aller mieux dans l'autre pays que chez toi. Je multiplierai de fruits des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus opprobre de famine parmi les nations. C'est-à-dire Dieu doit faire, il doit arroser les arbres que tu planteras. Des choses qu'il doit faire, il y a des fruits, il y a la fécondité, il y a des animaux qu'il doit donner. Les arbres doivent donner des fruits. Vous-même, vous faites des fruits. C'est du promènes comme ça, il y a des manguiers qui vous avez pour te donner des mangues. Des papayers qui ça donne des papayes. Des fruitiers, ça donne des fruits. C'est que vous avez planté. Amen. On avance à 36, toujours ça, pour voir un peu comment Dieu multipliant les choses. Quand Dieu multiplie, il multiplie de l'homme jusqu'à la terre. Alléluia. 36 à 38. Et les nations qui resteront autour de vous. Alléluia. Les nations là qui vous font du mal, qui sont tout autour de vous. Ce sont la multiplication. C'est Dieu qui s'occupe le reste. Et
les nations qui retourneront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu. C'est Dieu, les gens là tout autour, les 9 pays là, les 7 pays qui t'entourent, les 9 pays qui vous entourent, et planter ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai appelé et j'agirai. C'est-à-dire, il a appelé, il doit agir. Comme David avait dit à son fils, mon fils, prends courage, Salomon. Surtout agis. Tu veux prendre tout, mais tu ne veux pas agir. Tu as toute la force, tu as toute la patate, tu as toute l'énergie, mais tu ne peux pas agir. Tu es limité parce que tu as fait un vœu. Le vœu là t'attrape dans le cou. Tu ne peux pas agir. Tu veux tout faire, tu vois, tu sens, tu écoutes, mais tu ne peux pas agir parce que tu es limité. Si tu es avec Dieu, tu peux agir. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici encore sur quoi je me laisserai fraîchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Il doit multiplier des hommes comme... Est-ce que l'homme veut multiplier des animaux? Est-ce que femelle et femelle doit multiplier? Est-ce que mâle et mâle? Il faut que mâle et femelle pour multiplier. Et l'homme qui est censé de gérer le monde. Alléluia. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux. Les hommes pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant les fêtes selon pendant les fêtes selon. Et il n'aura que je suis l'Éternel. Il doit savoir que moi je suis l'Éternel. Il faut que les enfants de Dieu chassent ces choses-là. On va lire 26 on va lire pour qu'on puisse descendre pour terminer ces choses-là aujourd'hui qu'on a parlé. Nzambe aïki nzakabatu. Dieu multiplie le personne. J'avais déjà expliqué le premier partie, je lis la deuxième pour clôturer cette prédication. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous donne l'énergie de cette parole. Je lis Ézéchiel 37, versets 26 à 28. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je l'établirai, je le multiplierai et je le placerai, mon sanctuaire, au milieu d'eux pour toujours. Ce Dieu se doit placer son sanctuaire. Il doit placer dans le cœur de l'homme. Il doit passer dans le cœur d'une femme. Il doit passer dans le cœur d'un humain pour que vous soyez féconds. Vous multipliez. Vous reproduisez ce que Dieu a dit depuis la Genèse. Et c'est là que Dieu bénit les hommes. Je resterai avec vous. Je dis que je ne bouge pas, c'est moi-même qui sera là. Les 9 pays qui sont tout autour, ils doivent savoir que réellement ils ont Dieu. Parce qu'ils se défendent. Ils ne restent pas là que pour pleurer. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations, surtout que je suis éternel, qui sanctifie l'Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Mon sanctuaire, le lieu de Dieu, ça sera toujours avec vous si vous faites des enfants.
si vous multipliez, si vous retenez dans ton pays, les autres là-bas sauront. Tu as pris la connaissance de mes restes loin, mon frère. Va dans ton pays. Va voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Va écouter ce qui se passe, c'est Dieu qui l'a dit. Va battre, va se combattre. Il saura que oui, il y a quelqu'un qui est entré ici. Il n'y a pas de gens, il y a quelqu'un qui est entré. C'est comme dire, il y a quelqu'un qui m'a touché. Les gens sauront qu'il y a quelqu'un qui est ici. Et ici, un homme. On dit, voici l'homme. Alléluia. Parce que tu es envoyé de Dieu, tu es appelé de Dieu, tu dois réagir comme ça. Les gens disent qu'il y a un homme ici. Réellement, il y a un homme ici. Réellement, il y a un homme ici. On lit pour terminer cette exhortation à Ésaïe 26, de 14 à 15. C'est dit là, qu'est-ce qu'on a dit ici? On va retourner à Ézéchiel et on va lire aussi ce qu'on lit maintenant. Ézéchiel, là, c'est qu'on a lu de 37, 28 à 26 à 28. Et là, maintenant, on est à Ésaïe pour terminer. Ésaïe 26, de 14 à 15. Je lis Ésaïe 26, 14 à 15. Ceux qui sont morts ne reviendront pas. Ne rêvez plus, mon frère. Autant le général est parti. Autant il est parti, il faut se battre. Au nom d'autres. Mais il est déjà parti. Papa est décédé, on l'a enterré, on a fait 40 jours, on a pleuré notre papa. Il faut continuer à se battre. Parce que l'autre, on doit toujours tuer comme même. Mais tant qu'on ne t'a pas encore tué. Écoute ici. Ceux qui sont morts ne reviendront pas. De l'ombre ne se les rêve pas, car tu les as attirés, tu les as anéantis. Ils ont déjà morts, ont déjà enterré, ont déjà anéantis, parce qu'on les a eus. Dieu l'a autorisé, si vos frères. Si les ennemis on l'a tué, quand les autres viendront, ils ont des choses commencent à s'avancer. On continue. Et tu en as détruit tout souvenir. Ces souvenirs-là, il faut les détruire, continuer à faire ton histoire. Continue à opérer ton chemin. Continue à dresser ton chemin. Fais ton histoire avec Dieu. Fais tes aventures avec Dieu. Fais tes avancements avec Dieu. Fais ta guerre avec Dieu. Bats-toi avec ton Dieu. Parce que l'autre partie, il est déjà parti casser les souvenirs. Avancez-vous. Je lis que la parole. On est à 15. Multipliez le peuple, ô Éternel. Multipliez le peuple. Manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. C'est-à-dire qu'il doit reculer. Oh non, mon frère. Si l'autre là est décédé, s'il était là, on pourrait être là. Si lui, il est déjà parti. Casser ça, continuer. Oh non, il faut qu'on le fasse. Il est censé tuer-le pour que tu t'avances. C'est la parole de Dieu, mon frère. Dieu dit qu'on ne tue pas. De l'autre côté, il a tué. De l'autre côté, pourquoi Dieu le fait? Moi, je ne sais pas. C'est à vous et à moi de regarder la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit de ce place-là? Dieu a dit de mettre le, comme il a fait courir dans le temps, il a ouvert la terre. Il les a sauvés dans l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Pourquoi ils ont enterré dans le désert? Moïse, c'est la même chose. Il a sauvé le monde d'Israël. Il parlait avec Dieu. Dieu a dit que tu n'arriveras plus là-bas. Posez la question à Dieu. Moi et toi, on ne sait pas. Mais suivez les Écritures. Qu'est-ce qu'il dit à la place là? Pourquoi les tuer? Pourquoi ne pas tuer? Suivez l'Écriture. Ne restez pas dans le côté négatif. Ne restez pas dans le côté positif. Regardez la parole. Qu'est-ce qu'il dit au moment que toi, tu es en face des choses? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de le faire? Qu'est-ce que Dieu t'a envoyé? Et c'est ça que nous disons. L'ancien évangile, donne-moi. Je vais que vivre ça. Je vais dire, oh non, je ne fais rien parce que Dieu a dit que ne tuez pas. Mais Dieu a tué Corée. Comment Dieu a dit que mon serviteur, non? Il était vivant? Non. Josué prend courage et parti. Alléluia. On n'est pas contre personne. Ça, on dit que ne troublez pas. On va lire encore Ézéchiel 37, pardon, de 26 à 28. C'est la même chose. Mais c'est de notre façon.
je retirerai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle. Avec eux, j'établirai, je multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Si tu n'as pas ce sanctuaire-là, si tu n'as pas la force là, mon frère, tu ne feras rien. Tu seras que malheureux et de parler de mal aux autres. Tu n'arriveras pas à faire quelque chose avec cette histoire. Si Dieu ne t'a pas fait grâce. Si lui t'a fait grâce, tu sauras que lui, il est Dieu. C'est pour cela que je le loue. Et c'est ça que nous... Revenez à l'essentiel, au fitness. Nous sommes tout prêts. Et même chez vous, nous allons tout donner. Et vous? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. On va aller Seigneur. On va aller. Il est si bon pour moi. Alléluia, c'est bien, hein? D'écouter des merveilles de Dieu, mon frère. On ne se fâche pas, mais on dit ce que Dieu a dit. On parle de ce que Dieu a dit, que chacun de nous puisse comprendre la chose. Il m'est toujours à découvert, oh, il est si bon pour moi. J'ai lu ça, Ésaïe 26. Ceux qui sont morts ne reviendront pas. Ne rêvez pas, mon frère. Ces ombres ne sont révéleront pas, car tu les as attirés, tu les as anéantis. Et tu es sans détruire des souvenirs. Et tu en as détruit tous tes souvenirs. Multipliez le peuple, ô Éternel, multipliez le peuple, manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. Et là, nous pouvons prier. Ô Éternel, merci pour cette petite exhortation de multiplication. On dit toujours multiplier. On dit toujours multiplier. On dit toujours multiplier. On dit toujours multiplier, Père éternel, multiplie tes enfants, multiplie l'intelligence, multiplie la force, multiplie l'âge, multiplie ce que tu as fait à ton serviteur. Oh Père, les autres tu donnais à 300 ans, 400 ans, 5000, il a des années que des années. L'honneur, la gloire te reviennent. Nous te disons merci. Les frères, les sœurs, au lieu de tuer tes propres frères, au lieu de tuer tes propres frères, de l'argent de l'assemblée, qui se rassemblent dans l'assemblée, qui se rassemblent dans la même maison, il commence à tuer son propre frère. Oh Père, c'est l'abomination. Les moments arrivés à la fin, Père éternel, donne à tes enfants cette chose-là. C'est que le débit, c'est que des choses qui commencent. À toi l'honneur, à toi la majesté. La Saint Évangile donne-nous. La parole de Dieu donne-nous. La vie de Dieu donne-nous. L'Esprit de Dieu envoie tes enfants. L'honneur, la gloire te revienne. Shalom, shalom, shalom.